la Cogère communale de Sindia, suite à la sortie du camarade Pape Diallo, premier adjoint au maire de Sindia, tient cette déclaration pour éclairer la lanterne des populations, des dirigeants du parti sur les fausses allégations racontées par cet énergumène dans le quotidien Direct News du 13 septembre 2021. Nous rappelons que l'APR de Sindia, dans sa volonté de respecter les principes démocratiques du parti et pour assurer la plus grande participation des membres dans le choix du candidat aux prochaines élections locales, a tenu différentes rencontres donnant suite à des concertations. Nous précisons d'emblée que Pape Diallo, tout comme le DG Mamadou Faye, ont déclaré leur candidature au sein du parti. Lors des différentes rencontres tenues, la majeure partie des tendances s'est dégagée en faveur du DG Mamadou Faye. Cependant, il faut retenir que Pape Diallo n'a jamais émis l'idée de soutenir une quelconque candidature du maire Thierno Diagne, ni au nom du parti, ni en son propre nom. C'est pourquoi nous fustigeons et dénonçons sa mauvaise foi. En investissant Thierno comme supposé candidat de Benno Bokk Yakaar, Pape Diallo a tout simplement trahi ses camarades de parti pour des intérêts crypto-personnels. Depuis 2014, Pape Diallo n'a jamais été capable d'animer ou de massifier le parti, alors qu'il se targue d'être son coordonnateur communal. Combien de militants de la première heure ont quitté le navire à cause de lui, dans son propre fief? La coalition Benno Bokk Yakaar de Sindia n'a jamais investi Thierno Diagne pour un second mandat. Les différentes déclarations des partis politiques et alliés apportant un démenti formel à cette intoxication sont toujours d'actualité. Soutenir que Thierno Diagne a toujours accompagné politiquement le président Macky Sall n'est que mensonge. Thierno n'a jamais mouillé le maillot pour soutenir son Excellence Macky Sall. Ses résultats aux différentes élections dans son propre fief n'ont jamais été satisfaisants. D'ailleurs, ses plus proches collaborateurs sont de l'opposition et il n'a jamais hésité de les soutenir en catémini pour affaiblir la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Sindia. Le maire sortant n'a jamais pris des initiatives pour aider la population, malgré tous les moyens mis par l'État pour soutenir les élus locaux, FONGIP, DER, ONG, coopération décentralisée. Quand il voyage, c'est toujours pour ses propres affaires. C'est ce même principe que le maire et son équipe restreinte, dont Pape Diallo, ont appliqué dans la gestion de la commune de Sindia. S'occuper des deals où il est sûr de gagner de l'argent. Le foncier a été leur champ de prédilection. Ndengeler, Kignaabour, Ndombo, Ngerigne, Thiafoura, Soroxassab, et même du foncier réservé au cimetière de Sindia. Eh oui, un conseiller municipal a découpé et vendu une partie de l'espace qui était réservé pour les cimetières. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire si on les reconduit? L'apport de Mamadou Faye aux différentes élections avec la coalition Benno Bokk Yakaar de Sindia a toujours été de taille. Pour rappel, à notre camarade Pape Diallo, en 2014, la coalition a battu campagne sous l'énigme du DG Mamadou Faye et du DG Daouda Faye. Si Benno Bokk Yakaar a gagné les élections locales de 2014, c'est à cause de la large victoire obtenue à Guéréo grâce au DG Faye, au point de compenser les écarts dans les autres villages. Et pendant ce temps, l'adjoint au maire par accident, car ayant été contesté par ses souteneurs d'aujourd'hui, a été largement battu dans son village. À la réunion du 9 juillet 2014, à Akro-Baobab, c'est Mamadou Faye et le docteur Daouda Faye qui ont insisté pour que le parti occupe le poste de premier adjoint au maire. Le choix était porté sur Pape Diallo ou Abi Touré Diouf. Et c'est DG Faye qui, en dernier ressort, a demandé à Abi Touré de désister au profit de Pape Diallo. Alors, de quoi se glorifie-t-il? N'est-ce pas nous qui avons fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui? En 2014,
toujours dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avions investi Thierno Diagne pour mener un travail d'équipe afin d'améliorer les conditions de vie et rétablir l'équité territoriale. La collaboration nécessite un minimum de respect, d'ouverture à l'autre et une certaine accessibilité. Par contre, Thierno, une fois installé comme maire, a coupé les ponts avec ses anciens alliés. Plusieurs fois, Mamadou Faye a essayé de le joindre au téléphone sans succès. Dans tous les villages de la commune, Mamadou Faye a toujours répondu personnellement aux demandes des populations. C'est dans cette optique qu'il a financé de sa poche le cabinet Cimafrique pour préparer la venue du FONGIP dans la commune de Sindia. L'objectif avec le FONGIP est d'aider dans le financement des femmes et des jeunes. Malheureusement, pour des raisons purement politiques, le maire Thierno n'a pas signé sa convention avec le FONGIP et la commune de Sindia et le processus s'est arrêté. La candidature de Mamadou était déjà demandée par la majorité des militants de l'APR de la commune de Sindia en 2014. Aujourd'hui, cette candidature est largement demandée par la population de Sindia, plus particulièrement par sa famille dont les champs de Ndombo ont été spoliés sans aucun respect des procédures administratives et avec une arrogance insultante.